et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve encore pour une autre vidéo pendant cette série de Vidmax. Alors si vous ne savez pas c'est quoi le Vidmax, c'est juste moi qui poste une vidéo tous les jours pendant le mois de décembre. Donc je commençais de poster depuis le 1er décembre jusqu'au 31 décembre. Donc la vidéo d'aujourd'hui, je vais me maquiller avec tout le nouveau maquillage que je me suis acheté pendant le Black Friday. Je vous ai fait un haul où je vous montre tous ces produits ici. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut, je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté et la mode. Si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Si tu veux voir quels sont les produits que je vais utiliser et quel est le look que je vais créer, reste bon. Le premier produit que je vais commencer avec, ça va être ce lip oil de chez Essence. Comme je vous ai dit dans la vidéo, personnellement, je n'ai jamais testé la formule lip oil. Donc ça va être ma première fois de tester la formule lip oil. Je vais appliquer ça entre temps que je fais mon maquillage, juste pour voir... observer la formule. Alors déjà cette formule ici, quand j'ai appliqué ça, c'était pas confortable du tout. Plus le temps passe, plus je trouve que ça devient un peu confortable. Donc on va voir ce que ça va donner jusqu'à ce que je termine le maquillage. Je n'ai pas de nouvelle base, alors j'ai utilisé ma base de chez L'Oréal Infallible Super Grip. C'est la base que j'ai utilisée. On va utiliser ça ensemble avec le fond de teint de chez L'Oréal. Ça c'est le True Match Super Blendable fond de teint. Ça va être ma troisième impression, ma troisième fois d'utiliser ce fond de teint. Et j'utilise ça toujours avec une base grippante. Ça aussi c'est une base grippante. Cette fois-ci je vais utiliser ça avec une base de chez L'Oréal. Sinon j'aime le fond de teint, j'aime la tenue du fond de teint. J'aime aussi la texture du fond de teint. Mais comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, c'est un fond de teint que j'aime, mais c'est pas un favori. Je trouve rien de super incroyable sur le fond de teint. Je trouve pas. Alors comme je disais, je l'ai appliqué avec une base matifiante. Aujourd'hui, je vais juste voir comment ça marche sur une base matifiante et je vais aussi beaucoup plus utiliser le produit matifiant. Je vous ai fait la review de ce fond de teint, elle est déjà en ligne, voilà. J'ai déjà posté cette vidéo. Si vous êtes intéressé de voir ce que je pense de ce fond de teint, il fallait suivre la vidéo où je vous fais mes premières impressions. Je vous dis aussi ce que je pense du fond de teint. Je n'ai pas aussi des nouveaux anti-cernes. Je vais utiliser l'anti-cerne de chez... Comment ça s'appelle encore? De chez Revlon. Ça c'est au moins l'anti-cerne qui est plus récent dans ma collection. Je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et je vais aussi utiliser ça dans cette vidéo. Pour la poudre, j'ai pris la poudre de chez Revlon. Ça c'est le Colorstay Blot Matte Powder. J'ai vraiment besoin de produits mat en ce moment. Je n'ai pas encore ouvert cette poudre. Je ne sais même pas si ça s'ouvre. Comment est-ce que ça sort? Je préfère quand... Oh, ok. Oh, ça s'ouvre comme ça. Ça c'est une bonne chose. Donc ça s'ouvre comme ça. Je vais mettre ça juste sur le cerne. Donc là ça va être une nouvelle poudre de chez Revlon que je n'ai pas encore testé. Et je teste ça sur l'anti-cerne de chez Revlon. Comme je vous ai dit, cette poudre, j'ai vu ça sur... j'ai acheté ça sur base... Pas sur base de recommandation. Je veux une fille utiliser ça sur YouTube. Et juste le look que la fille avait eu immédiat, je pouvais voir ça à la caméra, comment cette poudre a changé. Est-ce que je vois la même chose? Oui, je suis en train de voir la même chose, mais j'ai un peu du mal à mettre le produit. Je vais mettre juste un peu là, voilà, pour que ça puisse me permettre de bien travailler. Ok, ok. Non. Je crois que je viens de trouver un nouveau favori. La poudre. Ok. Ça fait en tout cas ce que j'avais vu à la caméra. Donc instantanément ça donne un filtre. Ok. Ok. Et aussi pour la couleur, parce que c'est une poudre qui a juste une seule couleur. Et vraiment c'est matifiant, parce que là je sens maintenant mes cernes, c'est vraiment matifiant. Oh, ok. Je disais pour le teint ça va. Je m'inquiétais en tout cas que ça va être trop clair pour ma carnation maintenant. C'est vraiment un teint qu'on peut utiliser sur toutes les carnations. J'aime la poudre. En tout cas,
J'aime la poudre aussi, j'aime le packaging pour que ça ne puisse pas trop distraire. Ça, je me vois déjà acheter ça si je termine. La poudre pour le reste de mon visage, j'ai la poudre de chez Maybelline Fit Me. Ça s'ouvre comment encore? Ah, ok. J'ai la poudre de chez Maybelline Fit Me. J'ai pris le teint 355 Pagan. Normalement, la poudre de chez Maybelline, j'utilise le teint 360 Mocha, le Fit Me. Mais je ne voulais pas prendre la poudre 360 Mocha parce que je trouvais que ça allait être foncé. Déjà, j'aime cette poudre ici pour... mes zones de lumière, et je me suis dit que je dois acheter une autre juste pour utiliser ça sur le reste de mon visage. Et là, j'aime ça, mais je trouve que celui de chez, comment ça s'appelle, de chez Revlon, j'aime ça beaucoup plus que ça. La poudre a un sous-ton un peu rouge, ça a juste changé le sous-ton de mon fond de teint. Mais c'est une poudre aussi qui dit mat. Je ne sens pas vraiment cet effet matifiant sur moi. Bon, on termine d'abord, on va voir à la fin. Après, j'ai le bronzer de chez L'Oréal, le Infallible 24 heures Fresh Way. C'est un bronzer qui est arrivé cassé. Je n'ai pas encore repressé ça. Je dois acheter l'alcool qu'il faut pour represser ça. Mais aujourd'hui, je vais juste utiliser ça comme ça. Parce que c'est le nouveau bronzer que j'ai et j'ai vraiment hâte de tester ça. Donc, je vais juste utiliser ce qui est, ce que je vois ici. On va appliquer ça et puis voir ce que ça donne. Est-ce que ça va être comme un bronzer de chez LYS? Oui. Oups. C'est super pigmenté. Ok. Ok. Et ce n'est pas rouge. Ok. Ok. Donc, souvent, le base derrière le produit est vrai. Beaucoup de gens aiment ce bronzer ici. Alors, c'est vraiment pigmenté et ce n'est pas rouge. C'est un bronzer avec un sous-ton neutre. Et ça, c'est vraiment ce que moi je cherche. Un bronzer avec un sous-ton neutre pour ma carnation foncée. Je ne veux pas un bronzer avec un sous-ton rouge. Et là... je vous assure, en tout cas, j'aime la pigmentation. Waouh! Et moi qui me disais que le seul bronzer, le seul bon bronzer que je utilisais, c'est celui de chez LYS que j'utilise souvent. Je trouve que celui-ci aussi va en tout cas être beaucoup. Waouh! Est-ce que vous pouvez voir ça à la caméra? Va vraiment être utilisé dans ma collection. Est-ce qu'il est mat? J'ai vu on écrit quelque part soft mat. C'est un soft mat waterproof, fini mat et hydrofiche. C'est ça, waterproof en français? Je sais pas trop. Pour le blush, je vais utiliser le blush de chez Juvia's Place. J'ai peur d'utiliser ces blushs ici parce que je me demande si ça ne marche pas avec ma carnation, qu'est-ce que je veux faire. Mais sinon, le blush, il y a combien de grammes ici? Je ne vois pas ça, mais il y a beaucoup de produits ici. Alors, je vais utiliser, on va utiliser le fard là. Comme j'ai dit, je perds que ça ne marche pas avec ma carnation. Est-ce que vous voyez? Pas mal. Oh, pas mal. Et les lip oil, je ne sens même plus ça. Je trouve juste que ça donnait... ça fait quelque chose de bien sur mes lèvres. On va voir en tout cas comment ça traîne. Mais le blush, est-ce que j'ai un blush de ce couleur dans ma collection? Je ne pense pas. Pas mal du tout. Je vais tester l'autre teint, peut-être dans une de mes vidéos sur TikTok ou sur YouTube. Comme toujours, le produit du Juvia's Place sont super pigmentés. Pour le highlight, je n'ai pas aussi de nouveaux highlights. Je vais utiliser le highlight de chez Colourpop. Ça, c'est le Flip Flop Super Shock Highlight. Je vais juste appliquer ça. J'aime la couleur en tout cas du blush. J'ai vraiment aimé. Et c'est super pigmenté. Pour ma carnation, je trouve que c'est vraiment pigmenté. Pour les sprays fixateurs, je fais sortir celui-ci. J'avais vraiment besoin d'utiliser celui de chez MAC, mais je vais utiliser ça dans une autre vidéo.
Aujourd'hui, je vais utiliser les Make It Last Setting Spray. Qu'est-ce que ça fait? Prime, Correct and Set. Ah, qu'est-ce que celui-ci fait? J'ai besoin de quelque chose matifiant. Qu'est-ce que celui-ci fait? Long Lasting Setting Spray. Oups. Bon, on va utiliser celui-ci. J'aime bien comment ils ont protégé ça. Alors, le spray ressemble à ça. Il est super gros. C'est vraiment un jumbo size. Où est celui de chez Maybelline? Donc, si j'aime ce spray ici, je veux vraiment beaucoup utiliser ça. J'espère que ça ne va pas trop être comme celui de chez... C'est comment encore cette marque-ci? NYX. Celui de chez NYX parce que... Là, ça spray. J'ai appliqué ma base pour le fard à paupières. Pour la palette, je vais utiliser la palette de chez Met les Gemini 2. C'est une nouvelle palette dans ma collection qui était Stop Making Noise. C'est une nouvelle palette dans ma collection et c'est une palette que je vous donne dans la compétition. Si vous êtes intéressé de gagner cette palette, il faut aller sur cette vidéo ici où je vous donne cette palette en compétition. Et aussi, j'ai déjà fait un look avec cette palette sur TikTok et Instagram. Aujourd'hui, ça va être la deuxième fois que j'utilise la palette. Je vais utiliser Je vais utiliser le fard Almond Eye. Je trouve que cette palette est vraiment foncée. Je vais utiliser ces fards là pour mettre ça, pour appliquer ça partout sur le creux de l'œil et estomper ça sur la paupière immobile. Je trouve que cette palette est super foncée. Il n'y a vraiment pas le temps de transition dans la palette. Et je ne vois pas aussi trop de look que je peux faire avec cette palette. Mais j'aime la palette. Donc on va voir ce que ça va donner aujourd'hui avec le vert. Parce que la dernière fois que j'avais utilisé ça avec le fard Roseberry. Je rentre dans la palette. Cette fois-ci, je prends le fard Boy Mam, qui est le fard là que je vais mettre sur le coin externe. J'aime la qualité de la palette. J'aime les palettes qui sont foncées. Donc, je trouve que ça, c'est super foncé. Donc, je mets ça juste sur le coin externe. Intensifier déjà ce qui est intense. Je termine le look avec le fard Mateo. Je vais appliquer ça avec le doigt. Ces derniers temps, je préfère bien appliquer mes fards irisés avec le doigt. Je trouve que ça s'applique beaucoup mieux et ça ne me prend pas trop du temps. Alors, j'ai fini le look. J'ai mis le faux cils. J'ai ajouté ce mascara de chez MAC. Je vous ai fait une vidéo sur TikTok, Instagram où je vous montre ces mascaras sans faux cils. Si vous êtes intéressé de voir, il faut aller suivre ça sur mon compte YouTube ou Instagram. Là, on va appliquer le rouge à lèvres. Pour le rouge à lèvres, je fais sortir le rouge à lèvres de chez MAC, le Cream Chin Lipstick. Ça, c'est le teint Dozen Carnation. J'ai aussi fait un lip swatch sur mon compte Instagram, TikTok. Je poste aussi beaucoup de contenu là-bas. Il faut aller me suivre pour voir plus de contenu. Alors, les lip oil que j'avais appliqué, plus le temps passe, plus ça devient confortable. Là, je ne sens même plus ça. Et je trouve juste que ça hydrate mes lèvres. Ce que je vais faire, je vais enlever ça pour que je puisse appliquer le rouge à lèvres ici. Alors là, j'applique juste le rouge à lèvres parce que je trouve que ça c'est... La texture ici n'est pas vraiment mat. C'est un peu satiné, crémé, satiné. J'aime ça, je m'inquiète juste pour la tenue. Je me demande si ça va avoir un enteneur. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui parce que je vais porter ça toute la journée. Même s'il est déjà 13 h, je vais porter ça toute la journée, voir ce que ça donne. Alors ça, c'est les looks terminés. Je suis rentrée dans la palette de chez Met. J'ai pris le fard Lady Light que j'ai mis sur le coin interne. Alors en tout cas, je suis très impressionnée avec ce produit. La plupart des produits que j'ai utilisés aujourd'hui, vraiment, je suis très impressionnée. Le premier produit qui m'a impressionné, c'est vraiment la poudre. Je me vois déjà terminer cette poudre et acheter une autre. J'ai vraiment aimé le résultat que cette poudre m'a donné en tout cas.
j'ai vraiment aimé le résultat que cette poudre m'a donné. Je me vois en tout cas terminer ça et acheter une autre poudre. La poudre de chez Maybelline de l'autre côté, comme je vous ai dit, c'est déjà une poudre que j'aimais, mais j'ai beaucoup plus aimé ça. Ça, c'est vraiment le produit qui m'a beaucoup plus impressionné. Après, c'est le bronzer. Je dois en tout cas chercher comment represser ces bronzers parce que j'ai vraiment aimé ce que ça m'a donné comme, comment est-ce qu'on appelle ça encore, dimension. Ce que ça m'a donné comme dimension. J'ai vraiment aimé, je dois represser ces bronzers et utiliser ça parce que j'ai du mal à trouver un bon bronzer et quand je trouve un bon bronzer, je dois vraiment prendre soin de ça. L'autre produit qui m'a aussi beaucoup impressionné, c'est le spray fixateur. Ça sent très bon, j'aime beaucoup le spray mist. J'aime vraiment ce que ça a donné comme résultat et je vais continuer de tester ça. Le base, en tout cas le buzz derrière ce spray est vrai. Et je suis très contente que j'ai pris le Jumbo Size. Je suis vraiment très contente que j'ai pris le Jumbo Size. L'autre produit déjà que j'avais utilisé, j'avais déjà mes idées déjà complètes sur ça. C'est le produit, le mascara de chez MAC. J'aime bien ce mascara, j'aime juste le brosse, comment ça s'applique, ça donne pas trop, ça ne met pas trop de produits et ça donne la longueur et le volume. J'ai vraiment aimé ça. Le fond de teint de l'autre côté, aujourd'hui j'ai beaucoup transpiré, beaucoup transpiré et je trouve juste que le fond de teint est là en train de faire ce qu'il doit faire. Même là je suis en train de transpirer, le fond de teint fait en tout cas ce qu'il doit faire. Ça ne bouge pas, même à chaque fois que je retouche mon visage, ça rentre comme si je viens fraîchement d'appliquer. Donc j'ai vraiment aimé ce que le fond de teint fait jusque là parce que je ne suis pas encore sortie. Je suis juste à la maison en train de faire quelques courses et puis je fais cette vidéo et je suis en train de transpirer, mais le fond de teint fait vraiment son travail. Donc je crois que ça c'est tout le produit. Le blush, j'allais oublier. J'ai vraiment aimé le fard du blush. J'ai vraiment aimé, c'est vraiment pigmenté. Je m'inquiétais si ça va se montrer sur ma peau foncée, mais là je peux voir ça. J'ai aimé le produit du GST sont toujours super pigmentés. C'est vraiment pigmenté et ça s'estompe facilement. J'avais mis beaucoup de produits, mais comme vous pouvez voir, ça s'estompe facilement. Je veux juste voir la longévité, comme la tenue. Voilà, la tenue. Comment est-ce que ça va traîner sur ma peau parce que les blushs, moi, surtout sur moi, le blush, c'est les premiers produits à disparaître sur mon visage. Donc, on va voir ça. Et je ne sais pas quoi, l'autre produit que j'ai, c'est le rouge à lèvres. J'aime le rouge à lèvres, j'aime la texture, j'aime la couleur. Je veux juste voir est-ce que ça a un long tenue. Donc c'est ce que je veux voir. Mais sinon ça c'était tout, un visage complet avec tout le nouveau produit que j'ai acheté pendant le Black Friday. Et tout le nouveau produit aussi que j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur tous les nouveaux produits qui font du buzz sur les réseaux sociaux. Donc c'est ce que je fais dans la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo dans le commentaire. Dites-moi ce que vous pensez de ces produits dans le commentaire. Dites-moi quel a été votre produit, quel est le produit qui est sur votre liste qui fait du buzz sur les réseaux sociaux que vous voulez tester. Cela nous ramène à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait, partagez cette vidéo, n'oubliez pas de me suivre sur tous mes réseaux sociaux et on se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye.